Djiba Minimouno, on le sait, ces ping-pong entre la primature et le ministère de la Justice, les injonctions incessantes du ministre de la Justice se rappellent à l'ordre du PM. D'abord, ce courrier m'inspire une question. Pourquoi aussi facilement les deux courriers se sont retrouvés sur la toile? Parce qu'on sait que ce sont des lettres. Je sais que c'est la pratique depuis un moment, mais comment on peut expliquer ça? Est-ce qu'on peut sentir derrière une guerre ouverte? Donc il faut que tout le monde soit au courant. Alors, vous vous souvenez, hier, on l'avait dit dans ce studio qu'il y avait des ministres qui ne rentraient pas dans les rangs et qu'à un moment donné, l'autorité du Premier ministre était bafouée. Alors, le fait que ces courriers-là se retrouvent dans l'espace public, je vais vous dire une chose, c'est que c'est symptomatique d'un dysfonctionnement grave au sein de l'administration publique, donc au sein du gouvernement. Ça veut dire qu'on est face à une guerre de tranchées entre des ministres aujourd'hui qui ne se reconnaissent pas au Premier ministre. Le fait que ça se retrouve, il y a des cadres qui sont fidèles à certains ministres aujourd'hui, qui sont à l'origine de ce qui s'est passé. Alors, ce qu'il faut rappeler... Djiba, s'il te plaît, avant de te laisser de continuer, il faut dire que pour ce qui est du cas des courriers, le ministère de la Justice, le ministère, la plateforme la plus... J'ai bien compris pour le ministère de la Justice. Mais la primature, je parle là. Tout ce qui arrive au ministère de la Justice, tout ce qui arrive au ministère de la Justice est sur la place publique. Ça se retrouve sur la place publique. Peut-on conclure d'emblée que c'est à partir du ministère de la Justice que tous ces courriers-là se sont retrouvés sur la toile? On l'avait dit que Charles White a ce besoin compulsif d'être toujours dans l'espace public. Et ça fait que même les poursuites, les injonctions, les courriers qui arrivent, tout se retrouve sur l'espace public. Maintenant, moi, au-delà de ça, j'aimerais quand même rappeler une chose. Avant de rentrer rapidement dans le contenu. J'ai vu la réponse de Charles White. Lorsque vous lisez le courrier-réponse de Charles White au chef du gouvernement, le Premier ministre, d'abord, vous avez l'impression que vous êtes dans une salle de droit, carrière judiciaire. Vous avez un enseignant qui a fait Harvard et Sorbonne, bombardé d'un diplôme. Sauf que tu as en face un enseignant piètre. Non, je poursuis. Voilà. Bombardé de diplômes. Et qui vient, qui est face à des étudiants de première année de droit, il donne un cours de droit général. Et en donnant ce cours de droit général, qu'est-ce qu'il fait? De procédure pénale. De procédure pénale, voilà, de procédure pénale. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est condescendant. Et donc, il donne des explications comme si on s'adressait à un enfant. Et c'est exactement, lorsque vous lisez Charles White, il explique à son patron, puisque vous ne connaissez pas le droit, eh bien, tenez-vous, ouvrez les oreilles. Je vais vous expliquer. Ça, c'est un. Deuxième chose, à la fin, il dit ouvertement, puisque le Premier ministre a demandé à suspendre d'abord ces poursuites et autres, ces procédures, le temps qu'on se retrouve au Conseil des ministres, qui est l'instance suprême de prise de décision, pour en discuter. Et donc, Charles White, à la fin de son courrier, il dit ouvertement, je ne peux pas obéir à vos ordres, donc c'est niet, c'est non. Donc il dit non. Ma décision vaut une loi. C'est ce qu'il dit. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que tous les ministres du gouvernement, ça c'est un principe, c'est administratif. Tous les ministres du gouvernement sont placés sous l'autorité du Premier ministre. Et le Premier ministre est responsable. C'est toute l'administration publique. Non, puisque là, on est face à un ministre qui ne comprend pas ce concept. Ils en font partie. C'est le droit administratif. Non, c'est toute l'administration publique. Et la loi dit, la charte va plus loin, dit, et il en dispose. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire en droit. On reviendra tout à l'heure sur certains détails. Alors, je veux dire que l'ensemble des membres du gouvernement, les ministres et autres, sont placés sous l'autorité du Premier ministre. C'est qui, pour une parfaite normalité en droit administratif, le Premier ministre est responsable de la gestion de l'ensemble des secteurs dévolus aux compétences des ministres. Ce qui m'amène à vous dire que lorsqu'il y a un problème dans un département ministériel par rapport à la gestion d'une chose, il est de la responsabilité morale du Premier ministre de poser des questions et de demander, légal de demander. C'est lui qui répond, c'est lui qui est responsable devant le président. Vous comprenez? C'est pas le ministre de la Justice. Le PM était dans son rôle de le faire, et ce qui échappe apparemment à M. Charles White. Dans la charte de la Constitution, il y a une disposition qui dit que les questions politiques
judiciaire. Parce que vous vous souvenez, à l'époque, il avait convoqué des magistrats à la primature. Après, il a dit non, c'est l'immixtion de l'exécutif dans le judiciaire. Le Premier ministre devrait être à équidistant, s'éloigner de ces genres de choses. Il oublie que dans la charte de la transition, on consacre cela et le PM était dans son rôle d'entendre ces magistrats-là. Maintenant, moi, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'il y a deux choses à faire. Le président, tous les regards sont tournés vers la présidence. Oui. On reviendra sur les conséquences, de ces deux courriers. Maintenant, sur les poursuites, puisqu'on a parlé des DAF, un peu de mots. Les DAF et puis les maires et tout. Je me demande pourquoi on est dans cette poursuite intense, massive, des personnes et sans lendemain. Il y a eu tellement de poursuites. Les maires sont combien? On va y aller. On va faire preuve de pédagogie. Les maires sont combien? Les maires aujourd'hui, 300 combien? 300, je crois que c'est 333. On n'est pas loin de 360 aujourd'hui. Prenons 350. Attends seulement, Jacques, on va se comprendre. Déjà, il y a les maires. Mais ce qui fondamentalement est à l'origine du courrier du Premier ministre, c'est des injonctions contre les DAF. On en vient. Et les directeurs des EPA. C'est là que je veux intervenir rapidement sur les DAF avant de donner les statistiques. Avant de donner les statistiques. Lorsqu'il parle des DAF, puisque le Premier ministre dit que vous ne pouvez pas quand même poursuivre des gens sans poser des questions, sans demander, questionner la responsabilité des ordonnateurs. En Guinée, il y a une loi qu'on appelle le règlement général sur la gestion publique et la comptabilité. Ce règlement-là, à la différence de la LORF, qui est sur la loi sur LRF, le règlement général là-dedans, il y a un article, de l'article 16 à l'article 22, qui dit d'abord c'est quoi une dépense publique. Une dépense publique doit avoir un statut juridique. C'est pourquoi on adopte le budget à l'Assemblée nationale. Lorsqu'il est adopté, on alloue des crédits à chaque département. Maintenant, pour que cette dépense-là soit ordonnancée, il y a l'article 22 qui dit que l'ordonnancement est l'acte administratif par lequel, conformément au résultat de la liquidation, l'ordre est donné par l'ordonnateur sous forme d'un mandat de paiement au comptable assignataire de payer. Donc, avant qu'une dépense ne soit engagée, il faut que le ministre ordonne. Et quand le ministre ordonne, il y a celui qu'on appelle le contrôleur financier qui donne son visa. Pour qu'une dépense soit effectuée, il faut qu'il soit soumis au visa du contrôleur financier. Si tel n'est pas le cas, c'est que cette dépense est nulle et de nul effet. Et le trésor ne peut pas payer. Et donc, ce qui veut dire, s'il faut questionner la responsabilité, puisque dans cette loi-là, les DAF ne sont pas reconnus. C'est les contrôleurs financiers, les comptables publics. Mais sauf que plus qu'on parle du pôle financier, et donc on en tient compte. Ça veut dire que si vous lancez des poursuites contre des DAF, contre des contrôleurs financiers ou des comptables publics, l'ordonnateur principal, le ministre, doit répondre. Malheureusement, ce n'est pas fait. Et j'ai envie de dire à Charles, vous n'avez pas besoin de lancer des poursuites comme ça. Parce que l'État, c'est corps de contrôle. Il y a le contrôle interne et externe. Le contrôle interne, ça, c'est ce que font l'inspection, le vérificateur général, et tout. L'inspection générale des finances et tout. À l'interne, le département, le contrôleur financier, il est là pour ça. Il y a déjà un contrôleur financier au département. Et il y a des mécanismes de contrôle dans les départements. Interne. Il y en a du ministère des Finances, il y en a le bureau du vérificateur, il y a la Cour des comptes, il y a énormément d'entités. Maintenant, le contrôle interne, ça, ce sont ces entités que le font. Le contrôle externe, ça, c'est la Cour des comptes. C'est ce qu'on appelle le contrôle judiciaire. Les autres font le contrôle administratif. Sur la base de ces contrôles-là, le ministre pouvait se servir de ça, se faire une idée de qui doit être poursuivi et qui ne doit pas, avant de mettre tout le monde dans un panier et bloquer le pays. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on mette fin à ça. Voilà. Sinon, ce gouvernement-là va se désagréger et le Premier ministre va tomber de son piédestal. Parce que c'est ce qui est en train d'arriver. Il faut qu'on le renforce. Il faut qu'on le renforce dans son pouvoir, dans ses convictions, et que le président remette le ministre là dans ses prérogatives et dire à Charles White, attention, le patron c'est le PM, il faut l'écouter parce qu'il est dans son rôle. Ça dépend bien entendu de ce que le président lui-même il veut. En termes d'injonction, je faisais un petit calcul ce matin. Je suis pas allé au bout, mais j'étais pas loin du résultat. Voilà, j'étais à près de 20 injonctions, c'est-à-dire de Charles procureur, Charles ministre, beaucoup d'injonctions. Je m'amusais à dire quand il est devenu nouvellement ministre, j'ai dit voilà l'homme fort
qui, en tant que procureur, écrasait déjà les ministres et qui devient ministre, ne veut pas non plus qu'il y ait de procureur. Il est le seul à pouvoir décider de tout. Et ce que le Premier ministre a semblé dire dans son courrier, c'est que ce n'est pas des injonctions en tant que telles, mais des injonctions qui ne connaissent pas de lendemain et qui, comme Djiba le rappelait, bloquent davantage le pays parce qu'il y a des directeurs qui doivent aller à Abu Dhabi, qui ne peuvent pas y aller parce que tout simplement, ils sont interdits de sortir du pays. Justement, quand on prend le courrier quand même du Premier ministre, je crois qu'il est clairement dit, je crois à un paragraphe, aussi en toute logique, toute procédure engagée contre les DAF de ces entités devra s'étendre aux actes posés par les ordonnateurs. Oui. La procédure que vous engagez me semble donc incomplète. Djiba l'a éloquemment expliqué tout à l'heure. Vous ne pouvez pas parler d'un DAF sans parler de l'ordonnateur du ministre. Alors, si les DAF sont aujourd'hui en faute, M. Charles Wright, lui-même ministre de la Justice, je crois, il doit se questionner parce que son DAF fait partie de ceux qui sont interdits de sortir du pays. Mais j'ai aussi, il y a de l'autre côté dans son courrier réponse au Premier ministre, il a rappelé, comme le cours magistral d'ailleurs que Djiba rappelait tout à l'heure, les magistrats des parquets et ceux de l'administration centrale de la justice sont placés sous la direction et le contrôle de leur chef hiérarchique et sous l'autorité du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais lui-même, il est placé sous l'autorité de qui? J'en viens là, s'il te plaît. Il est ministre d'État. Plus loin, puisqu'il n'y a pas de premier ministre pour les ministres d'État, c'est un premier ministre pour les ministres du gouvernement. Plus loin, il dit, le ministre de la Justice conduit la politique pénale déterminée par le gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République. Il y a un mot qui me retient là, la cohérence. Je suis bien d'accord que toutes ces prérogatives soient à lui. Mais il y a un questionnement dans un autre courrier du Premier ministre qui a été posé. Trop d'injonctions sans suite à la fin. Prenons banalement le cas des maires qui ont été remplacés par Mori Kondé et tout de suite Charles Wright s'est saisi du dossier. Il a lancé des injonctions. Où en sommes-nous avec ces maires aujourd'hui? Ont-ils été entendus par un juge? Le procès a-t-il été ouvert? Jusqu'où le procès est-il allé? Qui a été retenu dans les liens de la culpabilité? De la liste de ces cadres, là où l'ancien président de l'Assemblée figurait. Même 88 non. Et ça, c'était même pour la deuxième fois. Le même groupe, c'est-à-dire quand il était procureur, il a fait une injonction contre eux. Quand il est devenu ministre, il a fait aussi une injonction contre les mêmes personnes. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je prends juste l'exemple des maires démis par Mori Kondé qui ne faisaient pas 10 ou 20, je crois, à la rigueur. Ils peuvent être 30. On n'a pas réussi à ouvrir pour 30 personnes un procès qui permette de situer les responsabilités parce que ce sont des pères de famille qui ont été jetés en pâture, dont la dignité a été souillée. On dit que vous êtes mêlé à des malversations financières. On vous démet de vos fonctions. Mais aucun procès ne s'ouvre pour dire que, effectivement, vous êtes responsable de malversations. Non, vous ne l'êtes pas. Vous êtes rétabli dans vos droits. Ça n'a jamais été le cas. On n'est pas contre des injonctions. C'est ce qu'on a demandé au CNRD et c'est ce que le CNRD nous a promis. Sauf que ces injonctions ou d'autres actions ne vont pas dans le sens de nous satisfaire parce que c'est nous qui les avons applaudis. C'est nous, même s'ils sont démocratiquement élus d'ailleurs, c'est nous qui votons pour qu'on soit là. Alors nous avons besoin des comptes. Lorsque vous engagez des luttes contre une certaine corruption, comme on le dit, il faut bien qu'on y voit des résultats. Mais qu'est-ce qui se passe? On est plutôt dans le combat politique parce que s'il y a eu des injonctions qui ont été poussées ou on est allé au procès, c'est contre les acteurs politiques. C'est contre Amadou Damaro Camara,
qui est frais, contre Kassori Fofana, qui est frais, contre Mohamed Diané, qui est frais, qui sont aujourd'hui retenus en prison. Mais les autres injonctions, qu'est-ce que ça a donné? Et je crois qu'il est important pour le Premier ministre de questionner sur ce que vous avez déjà engagé. Où en êtes-vous avec? Oui. Parce qu'il n'y a aucun rapport aujourd'hui, en tout cas selon les courriers du Premier ministre, qui disent que les multiples injonctions, les centaines, je peux dire les milliers aujourd'hui... On n'a même pas besoin de faire un rapport. Si quelqu'un a été poursuivi, ça se sait. Et puis s'il a été condamné... Ça se sait aussi. Alors, aucun élément qui dise que ces personnes ont effectivement été poursuivies, le procès a été ouvert, et de l'autre côté, c'est le ministre d'État. Je le disais encore, il n'y a pas de gouvernement de ministre d'État et gouvernement de simple ministre. C'est un gouvernement. Le gouvernement, aujourd'hui, le chef du gouvernement, c'est Bernard Goumou. Si vous avez... Parce que si chacun doit dire que les éléments de tel sont sous l'autorité ou la direction de tel, alors même le directeur général dira que Jacques, qui est le directeur général de la télé, va dire que mes reporters n'ont aucun compte à rendre à Lamine si c'est pas à moi, parce que c'est moi le directeur général. Donc à chaque niveau... Or, pour appuyer ce que tu dis là, en droit, le principe est simple. Qui peut le plus, peut le moins. Voilà. Celui-là qui peut prendre le dernier acte en ressort peut prendre le plus petit. Oui. Alors, tout dépend des situations. Donc, il ne peut pas dire que ça ne relève que de lui. Oui. Et que le PM, d'ailleurs, la charte... Pendant que lui-même relève de... Mohamed Mara, tu permets... que le PM a une compétence justement sur les questions judiciaires. Tu permets que Daouda termine. Alors, l'autre aspect que le Premier ministre a soulevé, ce qui est quand même aussi important, c'est que à sa seule tête, il ne peut pas engager la nation. Parce qu'aujourd'hui, le déplacement c'est pour Dubaï. Hein. Le déplacement pour Dubaï, c'est quand même au nom de la nation. Et de l'autre côté, le Conseil des ministres, en aucun moment, selon le courrier du Premier ministre, je le dis bien, en aucun moment n'est informé de ces injonctions. Il les fait à main levée. Il l'a fait récemment à Koya pour dire qu'à partir de 14h, il a annoncé qu'à partir de 14h, ça sera ainsi. Ce n'est quand même pas un royaume. Même dans un royaume, il y a des principes à respecter. Mais moi, je me dis, quand j'ai lu les courriers hier, moi qui disais que le Premier ministre est un gros bébé, je me dis que Charles, dans ses agissements, a amené le gros bébé à sortir de ses gongs. Et ça, il le fallait. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut douter de jusqu'où le Premier ministre peut aller. Est-ce qu'il peut réussir ou pas? Parce que déjà, il faut le dire, le secrétariat général de la présidence déjà est saisi. Et le courrier du Premier ministre, c'est... Vous voyez bien, c'est le secrétaire général. Ça va au président, au fait. Voilà. Ça va au président. Mais déjà, vous entendrez les éléments qui viendront, les éléments du secrétariat général de la présidence qui sous-tendront la position de Charles. Ça, n'en doutons pas. Ça va arriver et je crois que à un moment donné, il faut décider. Oui, on verra bien entendu quelle décision Bernard pourra prendre. Alors, en continuant à décrypter ces deux courriers Mohamed Mara, il y a donc un refus catégorique d'obéir au Premier ministre. Et puis derrière, il y a peut-être aussi une expression de mépris d'une certaine façon. On s'est dit, mais vous êtes Premier ministre, mais pas le mien. Est-ce que justement, à ce stade, on peut dire que le conflit, il est ouvert? Non, mais le conflit est ouvert depuis très longtemps. Tout le monde dans l'entourage de Charles vous dira qu'il ne rêve que d'une seule chose, c'est de devenir Premier ministre. Et plus tard, et là d'ailleurs je le dénonçais encore l'année dernière, peu de gens semblaient croire en ce que je disais, mais on est en train de le voir aujourd'hui clairement. Et plus tard, pourquoi pas, si une transition glissait, surtout vers une transition. Vous savez, le président l'avait dit à l'époque que si on devait aller au-delà du calendrier actuel, ce serait sans lui.
Et si c'était sans lui, forcément, ce serait une tradition civile. Donc, tout ça, vous voyez, ça ouvre des brèches dans les calculs des uns et des autres. Mais tout ça, c'est la seule responsabilité, c'est la seule faute du président. C'est la seule faute du président. Il a ses bébés hollandais dans ce gouvernement, ils font ce qu'ils veulent, et ils peuvent faire du Premier ministre ce qu'ils veulent. Moi, je me dis, c'est pas de l'autorité de Goumou dont on se fout. On est en train de me dire, en fait, à la face du monde, le président est quelqu'un qui est partisan, qui a des clans dans son propre gouvernement et qui accepte que... Parce que Goumou n'a pas d'autorité propre. Goumou a une autorité déléguée du président. Le président lui a délégué une autorité. Si cela n'est pas respecté, c'est au président d'en tirer toutes les conséquences. Maintenant, il y a quand même une autre question. Sauf s'il est le qu'on n'a pas véritable posée. parrain de Charles, qui est son coursier occulte sur beaucoup de questions. Sauf si Charles était son coursier occulte sur beaucoup de questions. Et dans ce cas, il laisse faire, histoire de mettre Goumou dans l'inconfort, soit pour partir, soit pour l'éjecter. Parce que ne l'oubliez pas. Il y a quand même une question, Mara, Oui. qu'on peut tout naturellement poser, parce que Charles invoque l'indépendance des magistrats. J'en viens. Et il parle donc, il estime qu'une immixtion de l'exécutif pourrait bien entendu passer mal. C'est la raison qu'il a invoquée pour s'opposer à cette si vous voulez, à cette lettre, donc à cet ordre du Premier ministre. Oui, il ne faut pas oublier une chose. Si tu me permets d'abord, je vais lire cet article 51 parce que j'en avais parlé ici il y a un an, rappelez-vous, quand les deux étaient encore à couteau tiré sur la question de la convocation de magistrats de parquet à l'époque. Et j'avais lu cet article 51 ici. Le Premier ministre dirige, ordonne, pardon, le micro, ok. Le Premier ministre dirige, écoute bien, dirige, ordonne et anime l'action gouvernementale. Il dispose de l'administration. Ça veut tout dire. Il dispose. Le ministre ne dispose pas. C'est le Premier ministre qui dispose de l'administration. Il veille au bon fonctionnement des services publics. Il y a un chef de département qui est en train de s'attaquer à des services qui ne relèvent même pas de sa juridiction. Le Premier ministre, lui, doit veiller au bon fonctionnement et à la cohérence de ce qui se passe entre eux. Vous vous souvenez, la dernière fois, il a fallu que le président encore tranche parce que Charles s'en prenait à qui? Cette agence qui lutte contre les crimes financiers. C'était la Saint-If. La Saint-If encore avec Sanfina. Mamadi Sanfina, il s'en était pris à celui-là, vous vous souvenez. Le président a été obligé de prendre même un décret le soir pour dire ou pour préciser textuellement ceci. Il avait dit, en aucun cas, la Saint-If ne reçoit d'injonction d'aucun département ministériel. C'est parce que vous vous rappelez de cette phrase cinglante dans ce décret-là. Parce que le ministre, malheureusement, il n'a pas de bilan. Mais je veux d'abord qu'on revienne sur le contenu de cette lettre. Parce que c'est plus mais important. après, on termine avec cet article. Alors, l'article continue. Est-ce que finalement... Il veille au bon fonctionnement des services publics, à la bonne gestion de l'économie nationale, des finances publiques et domaines de l'État, parce que c'est de ça qu'il s'agit ici, des entreprises et des organismes publics. Il assure l'exécution des lois et règlements. Il assure l'exécution des lois et règlements. Il veille à l'application des décisions de justice. C'est clair. Ça, c'est l'article 51 Il y a quand même une autorité. Non, mais oui, c'est clair. Alors, allons sur ces faits-là. D'accord? Moi, d'abord, le courrier du Premier ministre me pose un premier problème. Vous allez dire, Mara aime toujours jeter les petits cheveux dans la soupe. Je suis désolé, mais il y a 2 ans que des gens sont en prison. Le Premier ministre vient de reconnaître à la face du monde entier que si leur procès n'aboutit pas, si leur jugement a de la peine à être exécuté, c'est parce que le département de la justice n'a pas fait le bon boulot au préalable. D'accord? Il renvoie le ministre dans les cordons. Vous voulez ouvrir de nouveaux chantiers? Alors, pendant qu'on vous a confié, il le rappelle, il dit depuis 2021, on vous a déjà confié des chantiers. Qu'en est-il de ces chantiers-là? Ça, c'est-à-dire, il dénonce l'incompétence de ce département, mais d'une manière cinglante. Vous avez de vieux dossiers. 2 ans après, je pense que les avocats de ces personnes-là incarcérées, j'ai envie de dire embastillées, devraient, parce que là, il s'agit
d'un acte administratif, il devra produire des lignes de cet acte-là devant les juges de la CRIEF. Parce que c'est le chef de gouvernement. Donc l'un des tout premiers responsables de l'exécutif qui reconnaît effectivement que le ministère de la Justice a été léger. Et on l'a toujours dit dans la recherche des preuves. Oui. On prend des gens, on les emprisonne d'abord avant de commencer à chercher, les preuves. Or là, nous ne parlons pas que du ministre de la Justice. Nous parlons aussi de qui? Du ministre des Droits de l'Homme. Le Premier ministre est en train de dénoncer un fait grave. On le dit tous, ces gens-là ont-ils volé ou pas? C'est à la justice de le déterminer. Mais la manière dont leurs dossiers sont conduits, beaucoup de gens aujourd'hui estiment qu'on viole leurs droits fondamentaux. Le Premier ministre dénonce. Oui. Première chose. Deuxième chose. La question, Djibaye a répondu, je ne vais pas, comment on appelle, je ne vais pas aller longtemps là-dessus. Le ministre confond organisme de contrôle et organisme d'enquête. L'article 37 qu'il a cité, Daouda Mohamed, tu t'es arrêté. Lis-nous le dernier alinéa, s'il te plaît. Il est beaucoup plus fourni. L'article 37 que tu lisais tout à l'heure, tu avais lu les 2 premiers alinéas. Quelque chose vous a échappé là où tu as parlé de cohérence. Juste le dernier alinéa. Il dit à cette fin, il adresse au magistrat du ministère public des instructions générales de politique pénale. Il peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre par instruction écrite et versée au dossier de la procédure d'engager ou de faire engager les poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes. Top. Le ministre, pour qu'il y ait injonction, le législateur a écrit quelque chose de très simple. Oui, il a le pouvoir. Si la commission de délit est portée à sa connaissance, ça peut être par voie de dénonciation ou lui-même découvre qu'il y a eu des délits. Il faut qu'il découvre Il y a des délits. Et en ce moment-là, il peut prendre une injonction. Et l'injonction doit dire qu'est-ce qu'il recherche. Mais quand vous dites découvrir des délits, donc ce ne sont pas de simples suspicions. Non. Pas de simples suspicions. C'est pas de simples suspicions. Mais si ce sont des suspicions, même ses rivaux vont se retrouver. Non, ce n'est même pas ça. Non. Mais lui-même, il y a beaucoup de suspicions sur lui, et vous le savez, sur beaucoup de questions. Mais on ne va pas le clouer au pilori parce qu'il y a des suspicions. Il faut des preuves. Mais s'il a un début de preuve ou des accusations, des éléments tellement graves qu'il pense que cela mérite des enquêtes, en ce moment-là, il enjoint au procureur général de se saisir de dossier. Mais voilà où M. Charles se trompe. Vous allez sur pratiquement 350 mails, 350 dossiers pratiquement. Vous allez sur les directeurs généraux. Combien? Très nombreux, hein, des parce que les établissements publics là, à caractère administratif... Des dizaines, peut-être. Bon, prenons Bambo 20-30. D'accord. Vous êtes à 380. Les DAF. Les DAF, une trentaine. Vous êtes à 400 au bas mot. Il dit ouvrez 400 dossiers pour un pays dont l'effectif des magistrats enquêteurs ne fait pas la moitié de ce chiffre-là. Les magistrats enquêteurs. Vous êtes des parquets ne font pas les 200 ou 250. Vous imaginez un peu. Le Premier ministre lui rappelle que 2 choses. Ça, ce que vous demandez là, ce n'est pas des enquêtes, en fait, c'est du contrôle. Oui. Or, il y a des entités en Guinée qui sont chargées, qui sont des corps de contrôle, qui sont chargés légalement de s'en occuper. Parce que vous n'allez pas chercher, il ne dit même pas qu'est-ce qu'il recherche. Il n'a pas eu de dénonciation, il n'a rien sous la main. Il dit, bon, comme ils doivent sortir, bloquer les passeports. Je parlais de violation de droits humains. Vous ne pouvez pas bloquer les passeports des gens, entraver leur liberté de mouvement. C'est une décision de justice. Et même leur dignité. Et non, j'en viens. C'est pourquoi je parle de violation de droits humains. Vous bloquez leur liberté de mouvement. Oui. Vous entachez leur dignité à la face du monde sur la base de vos seules suspicions parce que vous avez des procureurs entre les mains. Vous avez vu déjà l'autre problème que ça pose pour un ministre des droits de l'homme. Ça, c'est le deuxième problème. Donc, le Premier ministre le souligne. Mais il souligne quoi? Vous ne maîtrisez pas les procédures. S'il doit y avoir des contrôles massifs au niveau des établissements publics, oui. Le Premier ministre lui rappelle, même moi, le Premier ministre,
Je ne peux pas prendre cette décision seul. Moi, le chef de l'administration, qui peut en disposer, cette question-là est prise en Conseil des ministres, qui est l'instance suprême en termes de décision. C'est pourquoi même les décrets, il y a des décrets dans la Constitution, normalement, même l'ancienne Constitution, il y a des décrets pris en Conseil des ministres. Ces décrets-là ont une résonance beaucoup plus forte qu'un décret que le président prend seul. C'est extrêmement important. Le Premier ministre rappelle cela. Donc il lui dit, vous ne maîtrisez même pas les rouages, en fait les mécanismes de l'administration. Ça ne revient pas de vous. Ça ne relève pas de vous. Donc voilà la troisième chose. Quatrième chose qu'il indexe, mais vous vous réveillez le matin. Moi j'apprends par voie de presse. Dès la première ligne, il dit, c'est par voie de presse que j'apprends qu'il y a des injonctions contre ceux-là qui constituent justement nos entités techniques. Parce que les directeurs généraux, ce sont eux. C'est même pas les ministères, ce sont les directions là. J'apprends par voie de presse. Une presse qui est muselée et au sujet de laquelle toi-même tu as dit que l'État peut faire... Le Premier ministre là, lui, il a appris ça comment en tout cas? Ouais. Non, il a appris par voie de presse. Il a appris par voie de presse. Non, ils font quand même des efforts pour nous écouter. La hack pour preuve, dès qu'on a basculé sur Télé Sud, le même jour, ils ont interpellé la mine, ils ont dit, bon, on veut vous rencontrer. Et nous sommes allés, ils ont dit, mais vous n'avez pas obéi à nos injonctions, vous êtes... voilà. Vous comprenez. Et peut-être, une petite leçon ici, que peut-être toi tu ne peux pas voir. Quatrième chose, le ministre cite l'article 37 qui dit qu'il est le supérieur hiérarchique de qui? Des magistrats de parquet et de l'administration centrale, c'est-à-dire qui appartiennent au ministère de la Justice. L'article ne dit pas qu'il est le chef de l'institution judiciaire. Non, de l'institution judiciaire. Du système judiciaire. Oui, vous vous souvenez de la lettre qu'il avait adressée à la... Je voulais justement, quand on parlait de l'article 51 tout à l'heure, je voulais poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une confusion quelque part? Il n'y en a pas. De la part du ministre de la Justice. Parce que en tant que ministre de la Justice, il pense qu'il est le chef du pouvoir judiciaire. Sauf que l'article dit non. Et puis, c'est juste un lien de subordination. Parce que lui, il relève de l'exécutif. Il ne dit même, mais il est de l'exécutif. Il est de l'exécutif. Mais la loi a créé un lien de subordination entre lui et les magistrats du parquet. Et puis son administration centrale, donc au ministère de la Justice. Et vous vous souvenez de sa lettre adressée à la HAC, à l'époque où il me poursuivait. Tu te rappelles de ce débat pendant 2 jours entre les commissaires de la HAC et nous? J'avais produit ce jour-là la loi sur l'agent judiciaire de l'État. J'ai dit, il ne peut pas me poursuivre au nom de l'État. Lui, c'est pas possible. Tu te rappelles? Et j'avais contesté le fait qu'il n'était pas le chef de l'exécutif comme il avait écrit. Et le chef de l'appareil judiciaire. De l'institution judiciaire. Que c'était plutôt le premier président de la Cour suprême. Ce jour-là, tu te rappelles de ce doyen de la HAC, malheureusement, pendant 2 jours. Et puis finalement, pour balayer, il dit, Monsieur Marat, on refuse de parler de droit ici. On ne parle pas de droit. Alors qu'on voulait me juger sur la base de la loi. Voilà la preuve ici. Ça, c'est la 4e chose que j'ai voulu relever. Et puis, l'incompétence notoire. Vous avez lu la lettre, réponse du ministre? Vous avez pris le temps de lire, Mohamed Ali? Tu as pu relever combien de fautes? Non, bon... à ce niveau-là... Non, c'est pas une publication sur Facebook, là. Oui, à ce niveau-là, il y a des choses qui me traversent la tête si je dis ça. C'est pas la HAC qui viendra me chercher, c'est le CNRD. Alors, on va passer la parole à Mohamed Ali. Je veux dire ceci. Dernière chose que je veux peut-être souligner, je reviendrai après. Oui. Le Premier ministre soulève 2 choses à la fois. 1, il dit que le ministre aime agir en solo. Il n'a pas l'esprit d'équipe. Il ne soumet pas sa décision aux autres membres du gouvernement. À la limite, s'il ne l'accuse pas de vouloir s'aimer des troubles au sein du gouvernement, parce qu'il dit, vous êtes incohérent quand vous voulez poursuivre les DAF, sans poursuivre les ministres. Mais en réalité, on voit votre jeu. Ce que vous avez envie de faire, c'est créer un cataclysme pour que des ministres soient évincés. Et le pire, vous le faites à un moment où la Guinée doit se transporter à Dubaï pour chercher des fonds pour la nation. Et dit donc, vous mettez même en péril l'existence à la fois de mon gouvernement et des intérêts de l'État guinéen. Tout simplement. Là-dessus,
moi je vais marquer une pause parce que je veux vraiment revenir. On va revenir sur ça, les conséquences. C'est ce que dit, les conséquences justement, c'est ce que dit en quintessence le Premier ministre entre les lignes. Oui. Mohamed Ali, on a vu les deux courriers. Le ministre, en répondant au Premier ministre, il écrit le ministre d'État. Et il se limite là. Donc, le ministre qui prend très au sérieux si vous voulez, sa fonction de ministre d'État, désormais, qui essaie même d'élever au niveau un peu supérieur. Je me rends compte que c'est finalement... Il fait bien de relever ça, parce que nulle part, il ne relève justement ses fonctions de ministre de la Justice. Or, le Premier ministre a écrit au garde des Sceaux, au ministre de la Justice, lui répond en tant que ministre d'État. Oui. Face à Mohamed Beavougui, c'était Ousmane Gawal qui était le petit du président. Maintenant, c'est Charles Wright qui est le très petit du président. J'ai envie de dire que en fait, je ne peux pas commencer sans dire ce proverbe-là. En fait, les peuples disent... Bon, dis-le en langue. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Bon, allons-y. Nous n'avons pas tous compris. Ouais, Djiba, il faut traduire. C'est la personne qui prépare, qui amène celui qui va aller aux toilettes libérer la matière fécale. C'est parce qu'on a préparé que celui qui va faire ça se prend. Non, je suis en train de dire que le jour où Charles Wright a bénéficié de la grâce du président pour qu'il devienne ministre d'État, j'avais dit qu'il allait faire des gars. Parce qu'il va se focaliser sur ça. Et il va donner une autre signification au ministre d'État. Il va croire qu'il est un peu plus que le Premier ministre. Ça n'a pas commencé maintenant. En fait, je préfère Charles Wright quand il était procureur pour ce qu'il est en train de faire que Charles Wright ministre. Charles Wright ministre, je l'ai dit ici, il dévalorise la fonction ministérielle de la justice. Au-delà de dévaloriser, il désacralise. En plus, il dévalorise, il désacralise et Charles Wright, franchement... Et décrédibiliser les magistrats surtout. Oui, peut-être qu'il décrédibilise. On reviendra à ça. Il y a des magistrats qui ont déjà réagi. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Donc du coup, les actes du ministre Charles Wright en tant que ministre, je pense que ça dévalorise ce poste. Mais sur ces faits, j'en veux beaucoup plus au Premier ministre qu'au ministre Charles Wright. Moi, je trouve que c'est le Premier ministre qui a donné le ton. C'est le Premier ministre qui a provoqué ce qui est en train d'advenir. Et je vais vous dire, Charles Wright va devenir Premier ministre ici et ça va vous étonner. Moi, ça ne va pas m'étonner. Parce qu'aujourd'hui, je pense que Charles Wright a plus d'assises que le Premier ministre chez le président. Les guerriers disent que lorsqu'un aveugle te dit « je vais te cogner avec ce caillou », c'est que sous son pied, il en a un autre plus gros. Oui. Qui le sert de support. Sur ces faits, Charles Wright, je trouve... Alors, tu permets, il y a une ancienne ministre... Non, si tu veux. Il termine rapidement parce qu'il ne nous reste plus assez de temps. Je veux bien qu'il comprenne. Il y a une ancienne ministre qui m'écrit ceci et ça vaut son pesant d'or. Elle dit « Bonjour mon fils, je te signale qu'un ministre d'État relève directement du chef de l'État et non du PM. Oui. Charles le sait. » Oui. Non, je ne crois pas. Non. C'est pas fait pour rien. Ce que je sais, il faut pas qu'elle mélange. Il faut pas qu'elle mélange. Ce que je sais, c'est que le ministre d'État est un peu supérieur aux autres ministres. Oui. Et puis il peut présider le Conseil des ministres. Il peut présider le Conseil des ministres, mais à l'absence du Premier ministre, bien sûr. Oui, mais elle établit un lien de compte rendu direct avec le président. Et ça, il faut pas l'oublier. Si c'est le président qui lui a dit ça, je vais dire, sauf si c'est le président qui a dit ça à Charles Wright, que tu relèves de moi directement. Sinon, il y a 3 niveaux de ministres au sein du gouvernement. Il y a les ministres d'État, il y a les ministres simples et il y a les ministres délégués. Tout simplement. Oui. Donc, ils n'ont pas les mêmes statuts. Je suis en train de dire que vous verrez que le président, il est le ministre de la Défense, mais il nomme un ministre délégué. Il peut nommer un ministre sectoriel et mettre un autre ministre délégué. Alpha en a suffisamment abusé. On a vu des ministres délégués qui sont devenus des ministres pleins par après et qui sont devenus des ministres d'État. Donc, ça ne veut pas dire que Charles Wright n'est plus sous l'autorité de Bernard Beaumont. Oui. Il prend part au conseil interministériel, à mon avis. S'il prend part au conseil interministériel, ça veut dire que
Bon. Il relève du Premier ministre. Non, il est du gouvernement. Et voilà, c'est le gouvernement, c'est le Il est Premier du ministre. gouvernement, Et le mais chef du gouvernement, c'est le Premier ministre. Mais après comme il l'a dit, on l'a quand même donné beaucoup plus de poids. Oui. Désormais, là, il faut le reconnaître. Alors, je suis en train de dire qu'on ne peut pas en vouloir à Jacques. Peut-être À la pause, après la pause, on reviendra et surtout aborder les conséquences de ce bras de fer. Qu'est-ce qui risque d'arriver? Une pause de 10 minutes. Nous revenons, rester surtout branchés à cette émission.